Cette histoire peut changer ta vie. Donc aujourd'hui encore, nous sommes là avec notre personnage favori, le Baal Shem Tov. Alors, vous savez, donc on est toujours il y a 300 ans, donc ça fait bien longtemps. Et pourtant, il y a une histoire, c'est d'ailleurs cette histoire-là, c'est une histoire très très spéciale. C'est une des seules histoires où on dit sur elle que celui qui la raconte le samedi soir va passer une bonne semaine. Alors cette histoire-là, c'est le petit-fils un des descendants du Baal Shem Tov, qui s'appelle l'Admour de Sadigoura, qui dit que quand on raconte cette histoire, le samedi soir, on doit la raconter, c'est la dernière histoire qu'on doit raconter, et après, on doit faire Birkat Amazon et on ne doit plus raconter d'histoire. Donc aujourd'hui, tu vas avoir une histoire sur laquelle l'Admour de Sadigoura dit que cette histoire-là, elle amène non seulement une bonne parnassa, mais c'est une histoire qui va embellir ta semaine. Donc, il faut vraiment que tu l'écoutes. Et après, par contre, il faut la répéter toutes les semaines. Et là, même moi que je la connais, après, à force de la répéter, on a du mal. Mais voilà, il faut forcer et il faut la raconter. Alors, attention, il faut quand même savoir que cette histoire-là, elle existe en plusieurs versions. Donc, si demain, tu vas voir plusieurs livres, il est possible que tu la trouves sur différentes versions. Quoi qu'il en soit, il y a une version que je préfère. Et on va faire celle-là. Alors voilà comment ça commence. C'est un jour, un tailleur. Alors, autre parenthèse, pour ceux qui lisent le livre, il y a un livre qui s'appelle L'Alchimiste de Paul Coelho. Je pense qu'il a dû lire cette histoire pour écrire son livre parce qu'elle est assez ressemblante. Alors, l'histoire commence comme ça. On a un tailleur. Notre tailleur, il fait un rêve. Et dans son rêve, il rêve qu'il est dans sa cuisine et il est en train de coudre des habits. Et pendant qu'il est en train de coudre des habits, il y a un vieil homme qui rentre dans sa cuisine et lui dit « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Et alors il dit « Sache qu'il y a un trésor. En sortant de la ville, sous le pont, il y a un trésor. Va chercher ce trésor, il est pour toi. » Et lui, il se réveille en sursaut. Première version de l'histoire. Deuxième version de l'histoire, c'est un jour, un vieux tailleur qui va chez Baal Shem Tov et qui pleure et qui dit « Rabbi, j'ai des difficultés, j'ai du mal, j'arrive plus, je m'en sors pas, j'ai des gros problèmes de parnassa, je sais pas comment faire. » Baal Shem Tov réfléchit et lui dit « Je sais, j'ai la solution pour toi. Tu vas en sortant de la ville, il y a un pont, et sous le pont, tu vas creuser et tu vas trouver un trésor. Et Baruch Hashem, t'inquiète pas, à partir de là, tu n'auras plus de problème. » Quoi qu'il en soit, notre tailleur décide donc d'aller en avoir le cœur net et en sortant de la ville, il va sous le pont. Et alors là, il va sous le pont. Alors bon, maintenant, lui, c'est un tailleur. Il n'est pas équipé. Alors bon, il va, il commence à creuser un peu à droite à gauche. Mais attention, on ne peut pas creuser en pleine journée. Alors il dit, bon, on va attendre qu'il fasse nuit parce que faudrait pas que j'attire les regards des gens. C'est bizarre quand même, quelqu'un qui commence à creuser. Imaginez, vous marchez dans la rue, il y a quelqu'un qui creuse un trou. C'est pas possible. Alors je vais attendre qu'il fasse nuit. Comme ça, ça sera plus calme. Et donc il attend la nuit. Et la nuit, il est là avec sa petite lanterne. Et là, c'est un peu bizarre, il est là, il n'y a personne, non, alors on y va, allez, on creuse. Et il commence à creuser, alors il n'est pas très équipé, et il fait un trou ici, un trou ici, un trou ici, rien. Et il transpire, il n'en peut plus, il fatigue et tout. Il dit, c'est pas possible, c'est là, j'ai la bracha, ça doit être là, non, c'est ici, et il creuse, non, c'est pas là, non, ça doit être là, et il creuse, il s'en sort pas. Ah, il commence à fatiguer. Pendant ce temps-là, sur le pont, passe un autre juif. Alors, je vais vous le faire. Il est comme ça. Il est comme ça. Et non, c'est peut-être d'autres lunettes, mais il passe et il se balade sous le pont. Il était là en train de fumer sa pipe. Et il est là. Et il voit quelqu'un qui creuse. Il dit, tiens, c'est bizarre. Quelqu'un qui creuse à cette heure-ci. Étrange. Très étrange. Je vais en avoir le cœur net. Et il décide de descendre.
Et donc, il descend et tout. Et il voit notre tailleur qui est là en train de creuser, qui fatigue. Oh. Il dit, hop, dis-moi, mon jeune ami, qu'est-ce que tu fais là? Et l'autre, il est là, et le tailleur, il est là. Il ne peut pas trop lui répondre. Et l'autre, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci? Étrange, c'est étrange ce que tu fais là. Et alors l'autre, il lui dit, écoute, j'ai une bénédiction, ici il y a un trésor, voilà, je suis la bénédiction que j'ai eue. Et l'autre, il entend ça. Oh, tu es un marrant, toi. Il dit, pourquoi tu te moques de moi? Intéressant tout ça. Il dit, écoute, pourquoi tu te moques de moi? C'est pas très gentil de ta part. Tu sais, il faut croire, il faut avoir la émouna. Et moi, le tzaddik, il m'a dit que c'était là. J'y crois. Et l'autre, il entend ça. Amusant tout ça. Et il dit, pourquoi tu rigoles comme ça? Il dit, non, tu m'as rappelé quelque chose très amusant, parce que figure-toi que je fais un rêve, moi aussi, depuis quelque temps. Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais comme rêve? Oui, je fais un rêve étrange. Dans mon rêve, j'entends une voix qui me dit que dans la ville ici, il y a un tailleur qui s'appelle, il lui donne son nom à lui, il s'appelle comme, il dit ça, il ne sait pas comment il s'appelle, il dit, j'ai un tailleur qui s'appelle Yitzhak, et dans sa cuisine, il y a une cheminée, elle est un peu biscornue, elle est très spéciale, elle a une forme très très bizarre, et dans cette cheminée-là, dans mon rêve, on me dit que dans cette cheminée, il y a un trésor. On me dit, va, casse la cheminée et tu vas trouver un trésor. Et moi, tu penses bien, mon jeune ami, que les rêves, qui c'est qui croit à ces rêves? Tu ne devrais pas t'attarder à des choses pareilles. Les rêves, tout ça. Non. Et alors, l'autre, le tailleur, il entend ça. Il lui a décrit sa maison avec sa cheminée qui est toute bizarre comme ça. Elle a une forme comme ça, un peu très spéciale. Il lui a décrit pile poil sa cheminée. Et il lui a dit son nom en plus. Dans sa tête, il s'est dit, oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais attends, et si peut-être que je suis venu uniquement pour entendre ça, et c'est pas possible, c'est un signe. C'est peut-être pour ça que je suis venu ici. Et il lui dit, bah tu sais quoi, oui c'est vrai, je crois que t'as raison, c'est tous ces rêves là, tout ça, c'est un peu enfantin. T'as raison, oui, t'as bien raison, oui. Oui, bah oui, en fin de compte, je sais pas ce que je fais là, il est tard, j'ai des choses à faire, je vais peut-être aller dormir. Allez, à bientôt, hein, au plaisir. Et il s'en va. Et donc il rentre chez lui, mais là il rentre quand même d'un pas décidé, et toute la route comme ça, il se dit mais attends, c'est pas possible, il n'y a pas de hasard, le rabbi m'a envoyé ici, là ici j'entends un message qui me décrit ma cheminée, il y a sûrement quelque chose, c'est pas possible, je rêve pas. Et donc il arrive chez lui et il est là dans la cuisine et il regarde sa cheminée et il sait pas ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il va selon son rêve? Est-ce que c'est des bêtises? Est-ce qu'il a raison de croire? Est-ce qu'il doit pas croire? Et il se pose la question, maintenant il est tard la nuit. Et il dit non, tant pis, allez, je me jette. Maintenant attention, parce que cuisine, c'est la cuisine de sa femme. Il ne faut pas se manquer, parce que s'il casse la cuisine et qu'il fait du balagan dans la cuisine, sa femme va lui faire un gros balagan dans la tête. Après, le lendemain, il va en prendre plein la tête. Et c'est quand même, il réfléchit quand même à un risque, et un risque énorme. Et bon, il dit tant pis, au pire, je vais me prendre je vais me faire crier quand même, parce que je vais faire vraiment beaucoup de saleté. Bon, tant pis, il faut se jeter. Et hop, il décide et il casse la cuisine. Et il fait pas trop de bruit quand même parce que ça fait du bruit et les voisins et sa femme et les enfants. Alors il y va. Alors je me suis dit comment ça se fait qu'il réveille personne. J'ai réfléchi à cette histoire, je me dis mais c'est pas possible. Après je me suis dit qu'il avait peut-être un voisin qui devait ronfler très très fort. Et peut-être que chaque fois qu'il ronflait, il donnait un coup. Paf, paf. Alors, je me suis imaginé. Mais bon, quoi qu'il en soit, il casse la cuisine et, évidemment, vous en doutez, il trouve un trésor. Oh, il sort une grosse caisse comme ça, il sort une caisse
en bois, avec un gros cadenas, tout rouillé, on sent que c'est très très vieux, mais c'est pas possible, mais dans ma cuisine, mais enfin. Et il vient, il essaye, c'est dur à casser, il casse, il tord. Alors il a pas, je vous ai dit, il est tailleur, lui, il a que des aiguilles chez lui. Bon, mais il arrive, il trouve un marteau. Bon, et il ouvre, et des pierres précieuses, des pièces d'or, plein de pièces d'or. Oh là 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 là. Oh Hachem, merci, t'as écouté mes prières. Oh Hachem, il est content. Maintenant, dans sa tête, il se dit quelque chose. Il se dit quand même, il faut être juste. Parce que celui qui m'a amené ici, c'est quand même cet homme-là que j'ai croisé sur le pont. C'est lui en vérité qui m'a amené ici. Donc je vais lui garder sa part. Je vais prendre une part de ce que j'ai gagné et je vais lui garder pour lui. Et donc il prend une part de ce qu'il a gagné et il a réserve spéciale pour cet homme-là. Maintenant, bon, il ne sait pas vraiment où est-ce qu'il va le retrouver. Enfin, il a gardé sa part. Et donc le temps passe. Alors bien sûr, le lendemain, sa femme elle se réveille. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Mais qu'est-ce que t'as fait? Il dit écoute, calme-toi. Regarde, on est riche. Alors bon, sa femme dès qu'elle voit quand même qu'il lui a ramené quand même une vraie surprise. Oh, t'as de la chance. Alors et donc il décide évidemment, vous en doutez bien, il déménage, sa vie elle change, il change de quartier parce que il faut pas que les voisins ils sachent qu'il a gagné autant d'argent, c'est pas possible. Et donc le temps passe. Et un jour il se dit quand même ce garçon-là, il pense à cette histoire quand même parce que quand même tous les jours il est là et Hachem merci de ce cadeau, j'ai plus de soucis à me faire. Avec tout ce que j'ai trouvé comme pierres précieuses et comme argent, j'ai plus aucun souci. Et il est là quand même, il réfléchit à cette histoire et il se dit mais attends, il faut que je donne cet argent que j'ai gardé pour ce garçon-là que j'ai croisé. Et un jour, il vient, il prend l'argent et il se dirige vers le pont. Il se dit peut-être que, on ne sait pas, peut-être que je vais le retrouver. Et il va sur le pont, et qui c'est qui voit loin? Notre ami qui est là, en train de fumer et tout, et il dit, toi, mais c'est toi, et l'autre il le regarde, ah, intéressant, je te cherchais aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il dit, viens mon ami, nous avons à parler. Eh bien, viens, on s'assoit. Et alors, il s'assoit et il lui dit, voilà, je dois t'avouer quelque chose. Il dit, oui, mais bien sûr. Il dit, voilà, sache que, figure-toi que quand on s'est vu et que je t'ai fait partir, je t'ai raconté mon rêve et toi tu es parti et je me suis dit dans la tête quand même, je m'en suis voulu de t'avoir gâché ton rêve, de vouloir creuser, etc. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas, si tu as des rêves, il faut aller au bout de ces rêves. Et j'ai dit, c'est dommage de faire ça. Est-ce que tu me reconnais pas, n'est-ce pas? Et tu dis, bah non, je te reconnais. Alors là, tu lui dis, non, excuse-moi, je vois pas qui tu es. Ah, il dit, attends, je vais te montrer. Alors, il vient, il fait comme ça, et il lui dit, attends, il faut que je le fasse parce que sinon on comprend pas. Il lui dit, et comme ça, est-ce que tu me reconnais? Là, tu lui dis, bah non, je suis désolé, je te reconnais pas. Ah, c'est très énervant. Tu lis pas les journaux, toi, n'est-ce pas? T'as pas le temps de lire les journaux. Et tu lui dis, bah non. Ah, je vais me présenter alors sous mon vrai nom. Shalom Sholmes. Instigateur en tout genre. Tu as dû voir des journaux qui parlent de moi. J'ai résolu plein d'affaires. L'affaire de la menorah en argent. L'affaire de l'aiguille creuse. N'est-ce pas? Alors, c'est l'ancêtre de Sherlock Holmes.
Non, je plaisante. Alors, il dit, voilà, tu es parti, et quand tu es parti, j'ai dit, il y a quelque chose. C'est vrai que cette bracha et tout, il a une bénédiction. J'ai dit, Shalom, il faut chercher, il faut creuser cette histoire. Et bon, tu sais, c'est un petit peu mon métier, un petit peu de creuser tout ça. J'ai commencé un petit peu à regarder ce que tu avais fait, et en réfléchissant, j'ai dit non, ça correspond pas. Il a creusé partout, ce garçon, il fait pas les choses. On sent que t'es pas du métier, n'est-ce pas? En te regardant, j'ai regardé tout de suite, j'ai vu que tu avais... tu es tailleur, n'est-ce pas? Je dis, mais comment tu sais? Bah écoute, c'est un peu mon métier d'étudier les gens. Alors voilà, j'ai commencé à regarder et j'ai étudié le terrain. Et j'ai vu qu'il y avait une légère différence, des plantes, elles poussaient de ce côté-là, j'ai vu qu'il y avait de la mousse. J'ai senti que ce terrain, en dessous le pont, il y avait quelque chose de très spécial. Et figure-toi qu'après quelques minutes, parce que chez moi ça travaille vite, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un endroit qui n'était pas comme les autres, avec l'eau qui coulait. Je vous ai dit, il y a une différence, le sol il n'est pas le même. J'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait un endroit qui n'était pas comme les autres. Et j'ai creusé. Et figure-toi, bon, j'ai un ami que j'ai trouvé un trésor, n'est-ce pas? C'est très bizarre tout ça. Et il lui sort il dit, figure-toi que je t'ai amené ta part. C'est normal, ça te revient. Et l'autre, il entend ça. Le tailleur fait, oh, mais c'est pas possible. Enfin, comment? Il dit, oui. Mais il dit, mais faut que je t'avoue quelque chose. Moi aussi. Et tu dis quoi? Il dit, mais moi aussi, c'est toi, tu as décrit la cheminée, mais c'est ma cheminée que tu as décrit, c'est dingue. Et moi aussi, je t'ai ramené une part à toi aussi, tiens, voilà, une pièce d'or, et ici il y a plein de pièces d'or. Alors attendez, parce que j'en ai ramené une. Il dit, voilà, j'ai plein de pièces d'or, elles sont dans ce paquet, je te les ai données pour toi. Oh, les deux, ils se regardent. Ils s'enlacent et tout. Oh là là, mais c'était quelqu'un de droit. Et là, tu lui fais, non, c'est toi qui es quelqu'un d'honorable. On voit pas ça tous les jours. Et alors, les deux, ils sont contents et ils se disent, mais attends, moi, j'ai touché une somme folle dans ce coq que j'ai trouvé dans ma cuisine. Et là, tu dis, mais moi aussi, j'ai trouvé ce coffre sous le pont, une somme folle. En vérité, j'ai pas besoin de ta part. Et là, tu lui dis, mais moi non plus, j'ai pas besoin. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent? Ah, c'est pas possible. C'est une histoire de dingue. Une histoire de dingue. Les deux, ils sont pleins d'argent maintenant. Ils savent plus quoi faire tellement ils ont de l'argent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, ils réfléchissent comme ça. Et en parlant, alors, maintenant ils sont devenus potes, quoi. C'est devenu des copains. Il dit, alors, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, alors il dit, ouais, je suis tailleur. Là, tu lui racontes, moi je suis instigateur, je m'occupe de tout ce qui est... Enfin, en vérité, on ne sait pas ce qu'il fait le deuxième. Et je me suis imaginé qu'il devait creuser, savoir connaître, parce que comment ça se fait que le terrain, il n'a pas réussi et que lui, il a réussi. Donc je me suis dit, ça doit être un spécialiste de terrain. Quoi qu'il en soit, en parlant, ils comprennent qu'il y en a un qui doit marier, qui a un fils qui doit se marier, et l'autre, il a une fille qui doit marier. Et alors, ils disent, bah, tu sais quoi? Avec cet argent, peut-être on peut marier nos enfants. Il dit, ah, mais c'est une bonne idée. Et donc, il dit, tu sais quoi? Allons voir le Baal Shem Tov. Alors, il dit, tu sais, c'est lui qui m'a amené ici, etc. Et ils décident d'aller voir le Baal Shem Tov. Alors, ils viennent tous les deux, ils poussent la porte. Alors, à peine ils ont poussé la porte, alors, bien sûr, on a le chamage qui les fait... et là, ils rentrent, et le Baal Shem Tov, il les voit tout de suite, même pas ni bonjour ni au revoir. Mazal Tov! Ils ne comprennent pas. Ouf! Le rabbi, il voit tout, c'est pas possible. Et le Baal Shem Tov, il fait bravo, félicitations, c'est une très bonne idée. Mais rabbi, mais qu'est-ce que... Ah oui, vous voulez marier vos enfants ensemble, n'est-ce pas? Ah, mais oui, oh là là, rabbi, on peut plus vous surprendre. Et alors, il dit, Baal Shem Tov, il regarde. Alors, j'ai amené un accessoire pour Baal Shem Tov, mais parce que c'est plus vivant quand je raconte mes histoires, c'est ça, c'est le Baal Shem Tov, il a son chapeau, il regarde.
Il dit, vous savez quoi, pour marier vos enfants, pour avoir vraiment la bracha, pour vraiment qu'il y ait une bénédiction dans ce futur couple, j'ai une bonne idée pour vous. Et les deux, ils disent, Rabbi, oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Hachem Tov, il les regarde et il leur dit, vous savez quoi, il y a ici un jeune couple d'orphelins qui n'ont pas ni de papa, ni de maman, ni de père, ni de mère, et ils veulent se marier. Vous savez quoi? Aidez-moi à faire leur mariage, aidez-moi à leur faire la joie, et après, nous marierons vos enfants. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et les deux, mais si ça peut nous apporter la bénédiction, mais bien sûr, Rabbi, maintenant ils sont tellement de bon argent, on n'est plus à ça après un mariage, bien sûr. Mais bien sûr, n'est-ce pas, mon ami? Et l'autre, il est là, toujours en train de réfléchir. Mais bien sûr, avec plaisir. Que des bénédictions. Oh, j'aime, ça me plaît tout ça. C'est très, très grisant, n'est-ce pas? Les petites cellules grises. Ah oui, ça me plaît, c'est un beau projet. C'est admirable. Et donc, ils décident de faire le mariage de ce jeune couple, d'orphelins. Et la semaine d'après, ils marient leurs enfants. Bien sûr, une fête somptueuse, des cadeaux partout, de la joie, une joie intense. Et l'histoire se termine avec cette belle fin où ces deux personnes vont devenir des bons amis et vécurent heureux et eurent beaucoup de petits-enfants, etc. Quoi qu'il en soit, cette histoire-là fait partie des histoires où l'amour de Sadi Goura, et je le répète parce que c'est très rare que dans les livres, on vous marque que cette histoire-là, qu'une histoire apporte la parnassa et apporte une bonne semaine. Donc cette histoire-là, il faut vraiment la prendre et vraiment l'écrire très très au fond de la tête et surtout la répéter autour de vous et la raconter pour que tout le monde en profite. Voilà. Et donc c'est une histoire que je raconte souvent. Donc la morale de cette histoire, je pense que je cherche à chercher. Bon, bien sûr qu'on a dit, après cette histoire-là, l'Admour de Sadi Goura, il dit qu'on ne doit rien raconter. On finit l'histoire, on la termine comme elle est, et on dit plus un mot, on fait Birkat Amazon, et c'est tout. On raconte même pas une autre histoire du Baal Shem Tov, c'est pour vous dire comment elle est forte. C'est une histoire vraiment elle doit avoir une puissance phénoménale. D'ailleurs, toi qui l'entends, je t'encourage à la raconter et à la diffuser autour de toi. Que ça soit cette vidéo, bien sûr, ou même l'histoire. Hein. Nous, ce qu'on veut avec Israël Kol Torah, c'est qu'on veut que les histoires elles soient diffusées à travers le monde. Donc, si tu entends cette histoire, c'est que tu as une mission. Ta mission, c'est 1, partager la vidéo, 2, la commenter, parce que c'est vrai que vos commentaires, ils nous inspirent, ils nous donnent des forces. Et nous, ça nous fait après, il faut qu'on se fasse connaître, il faut faire connaître un petit peu aussi cette chaîne de Israël Torah qui mérite d'être connue. Et donc, il faut vraiment, ta mission à toi aujourd'hui, si tu l'acceptes, c'est de faire connaître cette histoire de par le monde pour un petit peu aussi, et bien sûr, aider les gens autour de toi. Donc, si je devais dire une morale de cette histoire, ça serait l'importance, on voit dans cette histoire la Havat Israël, l'amitié, l'honneur, le partage, parce que il trouve le trésor, il le garde pour l'autre, l'autre il trouve le trésor et il le garde pour lui, il lui rend. Je me dis que c'est vrai que dans cette histoire, on voit des choses qui sont, qui peuvent être. C'est une histoire qui a tellement de choses qu'on peut apprendre de cette histoire. Vraiment, chacun il peut y trouver quelque chose. Moi, ce que j'aimais, c'est cette notion de partage, le fait de partager. Moi, je reçois quelque chose, et on partage. Par exemple, ici à Israël Torah, on prend une histoire, on la lit, on vous la partage. Donc voilà, entre autres. Mais c'est le fait de partager. La Torah, ça vient du mot Hora'a. Torah, c'est Hora, ça veut dire enseignement. Ça veut dire que quand on apprend quelque chose, c'est pas pour qu'on garde pour soi, mais c'est pour le transmettre. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je te dis à très bientôt pour une histoire qui peut changer ta vie.